a pas de place à Starbucks. Donc, non, en fait, je vais pas juste laisser ça comme ça, je refuse. Coucou mes dodos! Comment ça va? Moi, ça va, je suis dans la galère de ouf. Cette semaine, passons la semaine ensemble. Je vais aller chercher mes neveux. Donc lundi, mardi et jeudi. Donc aujourd'hui, c'est lundi. Donc je vais chercher mon neveu à midi. Je le redépose après pour qu'il continue l'école. Et après, je vais chercher mes deux neveux à 16h30. Donc ça va être sympa, ça va me faire bouger, ça va me faire sortir de la sédentarité. Donc j'aime bien. J'ai super mal niveau douleur. Ça va pas du tout. La crise qui a été déclenchée par le gluten, elle est violente. J'ai le visage tout gonflé et tout. Bref, ça va pas en s'arrangeant. Du coup, j'ai décidé de faire différemment par rapport à toutes mes attentes. En fait, je vais me poser et je vais vous expliquer. C'est pas le moment, mais je vais me poser et je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo ce que je compte faire par rapport au reste de l'année. À plus tard. Est-ce que vous avez peur de ces oiseaux-là? Je sais que les noirs, on aime trop avoir peur des animaux. Mais moi, ils me font pas peur, mais c'est juste, je me demande, est-ce que ça mord fort ces trucs-là? J'ai pas confiance. Ah ouais, là, je suis pas à l'aise. Oh mince! Oh! C'est de ma faute. Voyez, regardez, tu vois, elle veut passer. Eux, ils veulent pas qu'elle passe. Ils font les gars, genre, non, tu vas passer où? Ah ah, non, pas nous les noirs. Non. J'ai oublié de prendre de l'eau pour boire mes médicaments sur le chemin. J'ai super mal au ventre. Il veut que je le porte. Il veut pas marcher. Après, il veut courir. Bref, c'est Samy. Allez, viens. On va faire les escaliers de la mort. Encore les escaliers. Il est 13h, j'ai enfin pris le médicament. J'ai un coup de barre instantané, je suis crevée. Il voulait que je le porte, il était pas bien. Des fois, il passe pas des bonnes matinées, donc il est pas très bien. Donc il faut que je fasse des câlins, que je le porte. Et je l'ai supplié, je lui ai dit, je t'en supplie, j'ai mal au ventre, je veux pas te porter. Mais bon, ce sera mieux quand j'aurai le permis. Donc il faut que je passe le code, les amis. Il faut vraiment que je passe le code. Donc là, je vais me concentrer cette semaine, je pense. Je fais déjà 4 fautes, 5 fautes. Donc je vais essayer de le passer. Peut-être que je vais l'avoir d'un seul coup, on ne sait pas. Hein. Donc je vais me concentrer là-dessus. Je me suis fait un café. Et après, je vais partir à Starbucks pour travailler. Donc je vais boire encore un petit peu de café, mais ce sera mes 2 cafés de la journée. Et voilà, je vous dis à toutes. Bon, il pleut. Il me reste 10% de batterie sur mon téléphone. Il est 14h, donc j'ai 2 heures à tirer avant d'aller chercher mon neveu. Et il n'y a pas de place à Starbucks. Il n'y a pas de place à l'intérieur. Donc je sais pas ce que je vais faire. J'étais pas très bien organisée aujourd'hui. Donc je sais pas. Je suis devant Starbucks et je suis en train de réfléchir à la vie. Et après, elle a dit, mais non, je suis amoureux de personne. Oui, à l'île de Max, je te chouchoutais tout le temps. Pourtant, j'avais fait à manger. Je me suis fait des bagels à la farine complète et une tarte au poireau. Et j'ai de la soupe dans le four, donc je sais pas pourquoi j'ai oublié de ramener des trucs aujourd'hui.
Il est 13h, donc du coup je me suis ramené mon petit bagel avec du blanc de poulet. J'ai plus de merzer, donc j'ai mis du fromage râpé, je vous montre. Donc le bagel avec le blanc de poulet. Je vais peut-être boire du café, mais je sais pas parce que j'ai déjà le ventre qui tourbillonne. Et vu que je suis dehors jusqu'à au moins 19h, les histoires de chercher des toilettes, là, je déteste ça. Je fais des documents, alors que normalement je faisais des leçons, des vidéos, des sketchs. Et on fait de la poste orale qui est cassée. Et bon, cette journée, Coucou, c'est mercredi. Ça y est, aujourd'hui, là, je peux me poser enfin. J'ai mal au corps partout. J'en peux plus. Les amis, il faut que je passe le permis. Je fais que éternuer. Donc, si jamais vous me voyez faire une tête bizarre, c'est parce que je l'ai coupé au montage, mais j'étais en train d'éternuer. Il faut que je passe le permis. En fait, c'est plus possible. De toute façon, par rapport à plein de trucs, mais notamment parce que ça me rendrait quand même la vie plus facile. Et puis, il y a des trucs, des trajets qui sont super courts en voiture, mais qui peuvent faire au moins 30 minutes à pied. Donc, non. J'ai déjà essayé de le passer au moins 4 fois quand j'avais 18 ans. Et après, j'ai laissé ça tomber. Mais en même temps, là où je vivais, j'étais obligée d'avoir le permis. Dans la Drôme, si jamais t'as pas le permis, tu t'en sors pas. Et après, j'ai vécu à Lyon, donc les transports tout le temps. Je vivais en plein centre-ville. Après, j'ai vécu à Montréal, plein centre-ville. Pas besoin de permis, pas besoin de conduire. Après, j'ai vécu à San Francisco. Pas besoin de permis, pas besoin de conduire aussi, j'étais en plein centre-ville. Après, je suis revenue en Île-de-France. En Île-de-France aussi, t'as pas besoin du permis pour faire ta vie de tous les jours parce que il y a des transports partout. Mais maintenant, j'ai 35 ans. Par la grâce de Dieu, je vais bientôt avoir des bébés. Et hors de question, je me retrouve en transport en commun à galérer avec des poussettes. Et en fait, c'est parce que en ce moment, je m'occupe de mes neveux que je me rends compte que, en fait, quand tu as des enfants, c'est pas pareil de ne pas avoir le permis parce que marcher, tu peux pas le faire à ton rythme, il faut le faire au rythme de l'enfant. Et, et non, faut que je passe le permis. Ça y est, c'est bon là. En ce moment, je fais 4 à 5 fautes au code. Donc, je pense que je vais essayer de le passer là. Dans le mois de novembre, on est le 23, je crois. Je pense que je vais essayer de le passer là, parce que peut-être que je peux juste l'avoir et après j'enchaîne en fait. Après j'enchaîne, c'est pas possible, c'est plus possible. Faut que je l'ai. Donc je vais faire ça là, je vais me mettre un peu plus concentrée là-dessus. Le jour où je passerai le code, je vous amènerai avec moi et puis comme ça on saura ensemble si je l'ai ou si je l'ai pas. J'espère que je vais l'avoir du premier coup. Et après ce sera la conduite, hein. Ce sera la conduite. Donc voilà, c'est ce que j'ai retiré de ce début de semaine. En plus, il fait froid. Non, franchement, non. Donc là, il est midi. Il faut que je commence à manger. Je suis à la maison, je suis dans mon peignoir. Je suis au top de ma life. J'ai pas mal au ventre pour l'instant. Ce qui est bien parce que d'habitude, à cette heure-ci, j'ai déjà pris un médicament. Et là, j'ai pas mal au ventre. Donc, on va prier que ça reste comme ça. Et donc là, je pense que je vais chercher un truc à manger. Comme ça, je me lance dans le travail. Et je vous tiens au courant pour le reste de la journée. Ils sont trop mignons, ces petits bagels. Donc là, j'ai mis une tranche de blanc de poulet dedans et 50 grammes de merzer. Et voilà, je pense que je vais prendre ça avec du café et ça va bien commencer ma journée. 13h30, je pense que je vais prendre des médicaments. Pour celles qui ont des problèmes gynécologiques, des maladies dans le ventre et tout, vous savez déjà que le transit, en général, ça a tendance à déclencher les douleurs. Et donc, il s'est rien passé de dingue, je suis juste allée aux toilettes en fait. Et donc, du coup, maintenant, j'ai super mal au ventre, donc je pense que je vais prendre des médicaments. Et
envie de manger des trucs sucrés en ce moment. J'essaye de couper le sucre. Pas entièrement, hein, parce que je veux rien couper entièrement dans mon alimentation, mais j'essaye de diminuer parce que dernièrement je me suis un petit peu lâchée. Et donc j'ai vu une recette de gâteau à la carotte. Je sais que c'est bon, mais j'en ai jamais fait. Donc je vais en mettre un au four là. Ça ressemble à ça pour l'instant, je vais le mettre dans le four et puis c'est sans gluten bien sûr, sans lactose et je vous dirai si c'est bon. Si c'est bon, je vous mettrai la recette dans la barre de description. Il est 17h50, il fait déjà nuit, j'ai l'impression d'avoir rien fait de la journée. J'aime l'automne, mais j'aime pas cette partie de l'automne où il fait nuit tout le temps. Je vais aller faire des courses rapides. Il n'y a pas de lumière dans la rue. Je sais pas si vous voyez comment c'est flippant, mais il n'y a aucune lumière. Je vois pas où je marche. Il y a des lumières dans les endroits privés, mais dans la rue, les lampes sont pas allumées. Un petit peu de velouté de potiron pour moi ce soir, pour l'instant. Et je vais voir ce que je mange après. Finalement, j'ai pas mangé autre chose, hein. Je mangeais mon velouté et puis plus rien. J'avais super mal au ventre. Je crois que c'est ma phrase. J'ai super mal au ventre ou je suis au bout de ma vie. Je passe mon temps à dire ça. Donc j'avais super mal au ventre et donc j'ai pas mangé autre chose. Et quand je suis partie faire les courses, j'avais pris un petit filet de pommes de terre et je l'ai oublié en fait. Je l'ai oublié là-bas. Donc je voulais me faire des pommes de terre au four, mais je l'ai oublié au magasin. C'était hors de question que je reparte. Donc voilà, pour l'instant, du coup c'est ça. Il est 23h, je sors de la douche, je vais aller me coucher, m'hydrater, parce que là je suis sèche comme pas possible, puis me coucher. À demain. Au Comé Doudou, il est 13h environ, et j'ai pris un médicament parce que j'ai mal au ventre. Et en fait, hier soir, j'ai eu un moment de révolte parce que je me suis rappelé que en fait, j'avais fini avec ma crise, mais j'ai eu la crise à nouveau parce que j'ai voulu me faire un milkshake avec des protéines végétales qui étaient censées être sans gluten. Donc j'ai contacté le service client et je leur ai dit que non en fait, je suis pas d'accord. Ça peut pas se passer comme ça. Ils peuvent pas vendre des produits qu'ils indiquent comme étant sans gluten sur le site et après quand on les reçoit il y a du gluten dedans, c'est pas normal. Je veux un remboursement. Donc on a blablaté gna 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 ce matin. J'ai eu un remboursement des protéines que j'ai achetées, mais en fait ils m'ont pas envoyé le sac de protéines que j'ai commandé. Donc ils m'en ont envoyé un autre. Quand je suis partie sur le site, le sac qu'ils m'ont envoyé, lui aussi il est censé être sans gluten. Sur leur site ils disent sans allergène, sans gluten. Mais il y a quand même du gluten dedans. Et en plus de ça, dans les ingrédients, c'est en gras sur le paquet. Je vous montre. C'est en gras sur le paquet. D'ailleurs, je vous avais dit que c'était du malt, mais en fait, c'est de l'orge. J'étais pas bien ce jour-là, je pense. Donc, c'est en gras, c'est pas genre... ils ne savent pas qu'il y a un allergène, ils savent qu'il y a un allergène. Mais ils le laissent sur leur site comme sans allergène. Donc, ils m'ont remboursé. Et ça m'a gonflé parce que j'ai trouvé ça quand même super dangereux. Moi, j'ai une intolérance au gluten à cause de l'endométriose. Pas de souci. Je pense que si j'avais pas d'endo, si j'avais pas j'arrive jamais à le dire. Si j'avais pas d'adénomiose, j'allais pas galérer avec le gluten. J'ai jamais eu de problème avec le gluten avant. Mais moi, c'est juste une intolérance. Maintenant, j'imagine les gens qui sont cœliaques en fait. Ceux qui sont vraiment malades, ceux qui ont une vraie allergie au gluten et qui font confiance à un site et qui se retrouvent avec un produit avec un allergène dedans, c'est super dangereux pour la santé. Ils peuvent envoyer les gens à l'hôpital. Ça m'a gonflé. Du coup, j'ai un gros problème avec l'injustice. Du coup, j'ai contacté une association de consommateurs, UFC Que Choisir, et je vais pas en rester là parce que ça fait 2 semaines que je suis en crise. Cette crise,
Cette crise, elle m'a fait prendre 3 kilos. Et je sais que c'est juste le poids de la crise, mais c'est 3 kilos, c'est 2 semaines à prendre de la morphine et de la codéine tous les jours. Et j'en ai marre en fait. Je m'en étais sortie, je prenais plus de médicaments. Et je me retrouve encore à prendre des médicaments à cause d'un produit que j'ai consommé qui était censé être bon pour ma santé. Donc non, en fait, je vais pas juste laisser ça comme ça, je refuse. Et ça m'énerve d'autant plus qu'on arrive à la fin de l'année. Et pour la fin de l'année, je voulais au moins, même si c'est pas beaucoup, mais j'ai commencé l'année à 105,9 avec tous les efforts que j'ai faits, même si c'était une année difficile niveau endométriose. Je voulais, même si je suis à 105 kilos, mais me dire que j'ai été au moins dans un minimum de perte de poids, malgré toutes les galères que j'ai eues cette année. Et en fait, quand j'ai vu que je suis montée jusqu'à 109 sur la balance, ça m'a tellement découragée parce que j'étais sortie de la crise, ça y est, ça faisait 5 jours que j'avais plus mal. Donc là, ça va, le poids commence à redescendre, j'ai l'impression que je peux commencer à prendre moins de médicaments. J'étais à 109 et quelques, 109,3, ce matin je suis à 108,4, donc je pense que je suis en train de dégonfler. Mais c'est injuste quoi, c'est juste injuste parce que j'avais fini avec la crise. Je pouvais recommencer à faire du sport, je pouvais recommencer à vivre un petit peu normalement. Donc, hier soir, j'étais énervée, ça m'a énervée. Du coup, je suis partie en fait, je suis partie en freestyle et je suis partie me faire justice parce que je suis pas d'accord en fait. C'est pas normal euh, qu'une entreprise qui est censée être bonne pour la santé, parce que bulk c'est pour les gens qui font du sport, qui font du fitness, qui vont à la salle de sport, qui veulent prendre soin de leur santé. Ils sont conscients que y a du gluten dans leurs produits sans gluten. C'est l'email en fait que j'ai eu. Ils savent que dans leurs produits, il y a du gluten, mais ils vont changer ça, que je m'inquiète pas, ils vont changer ça d'ici le mois de décembre, ils vont changer leurs trucs quand les gens achètent. Donc, donc c'est ça, c'est un peu là où c'est ce que j'ai fait ce matin en fait, je me suis dit je vais prendre ce dossier, je vais le monter même si ça me prend un peu de temps, et je peux pas laisser ça comme ça parce que c'est trop dangereux ce qu'ils font, c'est dangereux. Moi, c'est juste de l'endo, enfin, c'est juste de la douleur, c'est tout ce que ça va me causer. Il y a des gens, ça va les amener à l'hôpital, il y a des gens, leur allergie au gluten, ça peut vraiment être compliqué. Donc, voilà. Ouf. Donc voilà, c'est un autre coup dur. 2022, ça aura pas été facile, niveau santé, mais je lâche pas. Et je lâcherai jamais. Je, je refuse de ne pas être en bonne santé physique, c'est-à-dire avoir un poids qui me permet de faire du sport, qui me permet d'être active. Ce poids que j'ai aujourd'hui ne me permet pas d'être active. Si je veux faire une randonnée, je vais pas y arriver. Juste aller chercher mes neveux, je suis au bout de ma life. Donc je refuse cette vie. Non, je veux pas de cette vie. Je veux pas de cette vie. Je veux être dans un poids où je suis active. Pour moi, un poids actif, c'est entre 75 et 80 kilos. Je cherche pas, même pas à faire 50 kilos. J'ai jamais fait 50 kilos de ma vie, à part quand j'avais peut-être 10 ans ou 12 ans. Et je veux faire entre 75 et 80 kilos et je veux voir mes abdos parce que j'ai toujours vu mes abdos. Et je veux être active. Je vais être active, je vais pouvoir faire tous les sports que je veux. Et c'est important pour moi. C'est important pour moi. Donc, cette année, j'ai tout fait j'ai tout mis en place pour atteindre cet objectif. J'ai pas réussi. Je pense qu'on va faire un bilan de l'année 2022. On va faire une vidéo.
J'ai pas réussi. Je pensais pas que ma santé, ça allait être aussi compliqué cette année. Mais je lâcherai pas et je veux finir avec cette crise-là et je veux arriver au moins au poids auquel j'ai commencé ou sinon un tout petit peu en dessous, même si c'est quelques grammes, mais je veux avoir cette victoire pour la fin de l'année. Donc voilà les amis, jeudi matin. Alors sur une autre note, ça c'est le gâteau à la carotte que j'ai fait hier. Franchement, il est pas mal. J'aime bien. J'ai mis beaucoup moins de sucre que prévu parce qu'il y avait 150 grammes dans la recette, je trouvais que c'était trop. Je recommande cette recette sans gluten et je vais vous la mettre dans la barre de description ou dans les commentaires pour tous ceux qui sont intéressés. Mais franchement, c'est super bon. Alors, il y avait aussi normalement un glaçage qu'on met par-dessus. Sur les gâteaux à la carotte, normalement, c'est un glaçage à base de cream cheese. Comment on appelle ça? Le Philadelphia. Mais bon, tout ça, c'est du lactose, donc non. Et dans cette recette, c'était un glaçage à base de sucre. Donc c'était encore au moins 100 grammes de sucre glace, donc j'ai laissé tomber. Mais même sans glaçage, il est bon. Donc je vous mettrai la recette. Je pense que la prochaine fois, je me ferai peut-être des muffins. Comme ça, ce sera facile à emporter. Alors du coup, pour mon bagel d'aujourd'hui, j'avais plus de blanc de poulet. J'ai pris du poulet que j'avais fait cuire hier soir au four. J'ai mis ça avec 50 grammes de merzer et des tomates cerises. Et je pense que je vais mettre un petit peu de ketchup pour le bagel. Et je vais me faire un café. J'essaye de me faire un latte au matcha. Ce que Vanna m'a conseillé de mettre de collagène dans mon café pour consommer plus de protéines. Donc j'essaye de voir si ça passe au goût. Si ça passe au goût, ça va être cool parce que comme ça, je vais pouvoir manger plus de protéines. Je finis et je vous montre. J'ai pas bien réussi ma mousse, mais bon, c'est pas grave. Je vais voir si c'est bon. On sent pas le collagène, hein. Ça passe. Ça passe. Franchement, ça passe. Merci Vanna pour l'astuce. À la recherche d'une tenue, demain j'ai un truc pour le travail, donc du coup, chercher des trucs un peu plus pro. Donc on est venu à Kiabi. Il est 21h. Je dois refaire ma manucure. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Faut que je trouve un truc à manger. Et puis voilà, j'ai déjà ma tenue. Donc demain, on fait une conférence euh, par rapport à ce qu'on veut faire au Congo. Et donc voilà, ça risque d'être super intéressant. J'espère qu'on va rencontrer des personnes qui peuvent nous aider à faire avancer notre projet. Et il y aura un ministre, je crois, donc c'est quand même assez sérieux. Donc voilà, je vais me préparer pour ça. Je suis crevée. Dans le centre commercial, j'arrivais pas à marcher, je boitais. J'avais tellement mal et pourtant j'avais pris tous les médicaments possibles, codéine plus morphine. Mais je boitais quand même. Donc j'espère que demain, si Dieu veut, je vais réussir à m'en sortir avec mes chaussures parce que ça fait longtemps que j'ai pas marché dans des talons. Attendez, je vous les montre. Ce sont des Minelli. C'est trop sexy. Je sais pas c'est quoi la taille du talon. Et ça fait longtemps que j'ai pas marché dans des chaussures comme ça. Donc j'espère que je vais y arriver et que j'aurai pas mal au ventre surtout. C'est mon angoisse maintenant. Quand je dois m'habiller, quand je dois faire un événement, quand je dois faire un truc important, ou surtout quand il va y avoir des photos ou des vidéos, c'est toujours le moment où je gonfle. Et par exemple, là, on a fait nos photos d'entreprise pour l'entreprise française. Et comme par hasard, ce jour-là, j'étais gonflée comme pas possible. Je ressemble à rien du tout sur les photos, on dirait une boule. Et donc là, pour demain matin, ça m'angoisse un peu de me demander
comment ça va se passer? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je vais devoir... Normalement, on est assis, mais quand je serai debout, est-ce que je vais réussir à rester debout? Est-ce que j'aurai besoin de me faire infuser une petite codéine ou pas? Est-ce que les gens auront des questions? Est-ce que mon ventre va gonfler pendant que je serai assise dans mon jean? Parce que je serai en jean, j'ai pris un jean avec une taille au-dessus, mais on sait jamais. Donc j'ai réfléchi à tout ça. Surtout que j'aurais pas ma bouillotte pour m'aider avec mon ventre. Si jamais je commence à avoir mal au ventre, j'ai que les médocs et ça peut être un peu anxiogène, hein, à réfléchir à tout ça. Franchement, une fois de plus, hein, pour toutes celles qui vont travailler et qui sont tout le temps dehors avec toutes ces questions, ouf! Mais bon, ça va. Je suis pas sur scène, c'est pas moi qui parle, c'est pas moi qui dois répondre aux questions, c'est pas moi qui dois faire vivre la pièce. Ça m'est arrivé avant. Donc là, j'ai juste à être là et à faire du networking, parler avec les gens et leur partager la passion que j'ai pour mon projet et puis essayer d'en savoir plus sur le leur et puis surtout trouver les bons contacts pour faire avancer ce que je veux faire. Donc je pense que ça va bien se passer. Je serai avec mon mari, ma belle-sœur, la team et je pense que ça va être cool. Je sais pas si je pourrais filmer, mais si je peux pas filmer, je vous dis à demain après. Avec ma belle-sœur. L'homme fort, ça c'est le CEO de la société gérant. Vraiment, première fortune du Congo. Oh là là, tu me fatigues. Et moi, je suis toute gonflée. Mais je suis là. Les normes environnementales. En termes de minerais de charbon, 720 millions de tonnes de charbon. De la géothermie, il faut l'évaluer. Aujourd'hui, je vois que tous les pays Schengen reviennent sur le nucléaire. C'est un débat qui est en train de se remettre en place. Le gaz naturel, nous avons 57 milliards de mètres cubes qui peuvent être produits d'ici dans le lac Kivu. Et nous avons quand même des éoliens au niveau de Tanganyika et qui peut aujourd'hui être une véritable source d'énergie. Industrie. Un business model axé sur 3 axes. Hello, il est 20h. C'était la course toute la journée aujourd'hui, donc j'ai pas trop eu le temps de filmer. Là, j'ai super mal. J'ai tout donné. J'ai pu faire la conférence, j'ai pu marcher dans mes talons, j'ai pu porter mon jean. Et après ça, on est allé chez ma belle-sœur. Il y avait ma belle-mère qui nous a fait à manger, donc on a mangé du riz, des haricots rouges et du poulet. Et après ça, j'ai passé un peu de temps avec mes neveux. Et puis je me suis endormie parce que j'avais mal. Et là, je viens de rentrer et j'ai pris des médicaments et je suis au bout de ma life. Donc je vais pas beaucoup vous parler. Peut-être que je vous expliquerai plus demain si je vois qu'il y a des trucs à expliquer, mais j'ai même pas trop les idées claires. Donc je vous dis à plus tard. Je pense que ce soir, je vais manger le reste de ma soupe. Et je pense que je vais me faire un petit morceau de gâteau aux carottes. Et ça va être ça pour moi, les amis. Je vous dis à plus. Coucou! Ça va mieux. Hier soir, j'étais crevée. Je suis partie me coucher à 23h. Enfin, en tout cas, mon Fitbit me dit que je me suis endormie à 23h. Et je me suis réveillée à 10h. J'ai eu 10 heures de sommeil en tout. Je suis reposée, tout va mieux. J'ai pas encore pris de médicaments. Il est quelle heure? Il est midi et quelques. J'ai pas encore pris de médicaments, donc pour l'instant ça va. Et c'est une très bonne indication. En général, quand la crise commence à se terminer, je prends les médicaments de plus en plus tard dans la journée. Donc là, je suis déjà partie aux toilettes et tout, et j'ai pas besoin de prendre des médicaments. Donc, je suis super contente. J'avais envie de me faire un brunch ce matin.
Mais tu dis, oh là là, tu peux te lever, tu t'es levé tard, fais-toi des pancakes avec un petit peu des œufs et tout et tout. Je suis partie dans le frigo. La réalité était tout autre. Il me reste un œuf. J'ai pas de jambon ou de trucs comme ça. Je peux me faire des pancakes, mais genre, juste des pancakes avec du sirop. Manger juste sucré ou juste... Manger juste sucré en général, ça m'écoeure un peu le matin. Faut qu'il y ait un petit peu de salé pour équilibrer le tout. Donc je voulais me faire un latte. Après je me suis dit, fais-toi un latte. J'ai plus de lait végétal. J'ai complètement laissé tomber tout ça. Et je pense que je vais manger de la tarte au poireau parce que j'ai fait la tarte au poireau et je l'ai jamais mangée en fait. Donc je pense que je vais tout simplement manger de la tarte au poireau. Et ce sera bien pour ce matin. Je vais me faire un café et enfin pour ce matin, pour ce midi, je vais me faire un café et ce sera très bien. Aujourd'hui au planning, je commence à éditer ce vlog. Comme ça, je le poste pas trop tard dans la semaine. Donc ça va être le plan pour moi aujourd'hui. Je vais sûrement sortir faire des courses. Je suis jamais partie récupérer mon filet de pommes de terre que j'avais laissé au magasin. Donc je sais pas s'ils l'ont gardé, mais c'est pas grave, ça coûtait que 1 €. Et voilà. Je vais faire ça, je vais manger ma tarte au poireau, un petit kawa, je vais partir éditer la vidéo, je vais partir me relaxer. Tant que j'ai pas mal au ventre, je vous dirai quand je commence à avoir mal au ventre. Si j'ai mal au ventre, peut-être que j'aurai pas mal au ventre aujourd'hui, on sait pas. Et je vous tiens au courant et je vous dis à plus tard. Magnésium. Il est 14h, je vais pas tarder à avoir mal au ventre du coup. Je vais en profiter pour faire une pédicure parce que j'en ai grandement besoin. Grandement besoin. Et je vais me faire un masque du visage pendant que... Enfin non, je vais me faire un soin du visage pendant que je laisse poser les pieds avant de frotter. Et c'est ça, je vais prendre un peu soin de moi tranquillement. Et comme ça, je le fais avant de ne pas pouvoir me baisser. Parce que quand j'ai trop mal au ventre, je ne peux pas me baisser pour m'occuper de mes pieds. Donc vu que la douleur arrive, je le fais juste avant que ça arrive. Et je vais m'épiler aussi sous les bras parce que c'est une catastrophe. Ça, je ne veux pas vous montrer. C'est... Voilà, à toutes. Qui utilise le seau du ménage pour faire ses pédicures? Let's go. Quand j'ai la flemme, des fois, je fais mes sourcils avec de la crème dépilatoire. Je sais que c'est pas idéal, mais c'est propre. Et voilà. C'est propre, hein? Je vais mettre du sérum à la vitamine C. Elle est top, cette marque. Je vous mettrai les détails en bas. 16h41 et toujours pas de médicaments.
J'ai un petit peu mal, mais genre, je suis pas obligée de prendre de la codéine ou de la morphine, quoi. Donc, ça va. Je suis super contente. Et peut-être que j'en prendrai juste ce soir avant de dormir. Mais je suis excitée, quoi. Franchement, c'est bon signe. Donc, je suis contente. Alors, burger frites ce soir avec un coca sans sucre. Et donc, du coup, quand je commande un burger comme ça, ce que je fais, c'est que je le mets dans un bagel ou dans du pain sans gluten. J'enlève ce qu'il y a et puis je le mets dans un truc sans gluten. C'est dimanche! Riz, faux-bois et viande fumée. Il est 20h pratiquement et j'ai toujours pas pris de médicaments. Je suis trop contente! Ah. Bon, je pense qu'on est bientôt sur la fin là. Je pense que ça y est, ça va de mieux en mieux. Après pratiquement 3 semaines. Enfin! Ah là là, cette fois-ci, je touche rien. Je lis tous les ingrédients. Je fais attention à tout. Pour ce soir, je me suis fait une mini tarte aux pommes. Elle est petite et je vais prendre ça avec du thé. En fait, c'est le reste de la pâte que j'avais utilisée pour faire ma tarte aux poireaux et une pomme et un peu de sucre vanillé, c'est tout. J'ai pas fait les courses pour préparer la semaine. Du coup, j'avais juste de quoi faire des muffins. J'ai fait des muffins gâteau yaourt marbré, sans gluten, bien sûr. Et voilà, c'est tout ce que j'avais. Je me suis dit, si je dois aller chercher mes neveux cette semaine, normalement je dois aller les chercher, mais c'est pas encore confirmé. Ben, du coup, j'aurai quelque chose à manger vite fait, parce que normalement je mange rien dans la journée, j'ai pas le temps. C'est tout pour moi pour cette vidéo, mes doudous. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. C'était une semaine compliquée. De toute façon, pour moi, 2022, ça a été une année compliquée. J'ai hâte de vous faire une vidéo un peu bilan. Là, on est le 8 décembre. Niveau douleur, ça va mieux. Dernièrement, j'ai pas trop mal. En général, je commence à prendre des médicaments vers 16h, donc ça veut dire que ça va mieux. Sauf aujourd'hui où j'ai pris des médicaments dès le matin. Donc voilà, je vous fais plein de bises et je vous dis à très bientôt dans mes prochains vlogs. Bye!